Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour relever le défi que m'a lancé Patty Scrap 17. Coucou Patty, si tu passes par là, je t'embrasse très fort. Donc ce défi, c'est de monter en vidéo une de ces 2 girafes. Donc il y a une girafe debout, une girafe assise. Là, bon, j'ai pris la première qui m'était tombée sous la main, donc j'ai pris la girafe debout, pour m'aider. Hop, je vais retrouver la photo. Pour m'aider, Patty m'avait donc envoyé cette photo, par mail et celle-ci, mais j'avoue que, ben, j'y vois pas très clair. Mais, donc, il y a un quart d'heure environ, je lui ai demandé si elle pouvait m'envoyer, le lien AliExpress, pour que je puisse aller voir un peu mieux sur l'écran d'ordinateur. Mais comme je me suis prise beaucoup trop tard pour lui envoyer le mail, et ben, voilà, je suis obligée de commencer la vidéo. J'ai pas le lien, j'ai pas vu une meilleure photo, mais c'est pas grave, je vais essayer de me débrouiller. Donc voilà, ce sera, le défi, hein, de me débrouiller avec la photo que j'ai eue. Voilà, et vous verrez qu'il y a des éléments, après il y a des fois, moi ça me paraît pas évident et puis peut-être que vous, ça vous paraîtra évident, dans l'instant. J'ai un petit peu de mal. Voilà, donc je vais commencer par la colorisation. Alors, j'ai choisi des couleurs dans les caméléons. Donc là, avec celui-ci, je vais retirer un peu, estomper ce jaune. Alors, il n'y a pas de numéro, donc je ne saurais pas vous dire. J'ai pris les 5 lots, je crois que c'était 1, 2, 3, 4, les 6 lots. Donc, c'est dans un des 6 lots. Voilà. Ouais. Je vais recommencer. Donc là, ma pointe est rose, mais en fait, c'est un des blancs. Bon, là, ici, de toute façon, ça va être recouvert. Donc, c'est pas très grave, mais c'est là que j'aimerais bien réussir à faire mon effet estompé. Ouais, bon, bah, ça aura pas duré longtemps. La couleur est plus forte que mon blanc. Donc ensuite, ça, c'est la partie qui va venir dessus. Bon, j'ai quand même un léger dégradé, ça va. Je suis contente. C'est pas si raté. Et puis, je les ai à peine utilisées. J'ai fait quelques fleurs avec, donc je les maîtrise pas du tout encore. Mais donc là, ce sont les petites pattes. C'est la première fois que j'ai ce genre de feutre, mais je m'amusais à faire un peu pareil, moi déjà, avec mes feutres à alcool de chez Action. En les mettant les uns sur les autres, ça fait un peu... Ça fait un peu le même principe en fait, hein. Donc voilà, bref. Voilà, hop. Je sais pas s'il y a une différence de taille. Celle-ci m'ont l'air un tout petit peu plus grande peut-être. Je suis pas certaine en fait. Non, oh, non, il n'y a pas de différence de taille. Voilà. Hop, encore un petit coup pour être sûre et certaine. Alors pour les personnes qui ont l'habitude de coloriser avec des caméléons ou même avec les feutres là de chez Action, ne criez pas.
Je vous le dis, hein, vraiment, c'est la toute première fois que... Enfin, je n'avais jamais eu ce genre de feutre avant. Bien que je l'ai déjà plus ou moins fait avec mes feutres à alcool de chez Action, c'est pas exactement pareil. Puis voilà, quoi, c'est de l'apprentissage, hein, ça viendra. Ou pas, d'ailleurs. Donc, alors là, je ne sais pas, parce que... donc, j'ai ces 3 petits éléments, là. Donc, ça doit être le corps. Alors, c'est important que je me trompe pas par rapport à la colorisation. Vous voyez, sur la photo, on voit bien que là, il y a quelque chose d'assez rond. Là, ici, enfin, on voit bien. On voit bien. Enfin, bref, on voit qu'il y a une forme là. Voilà. Quand même, hein, qui ressemble à une des deux. Et on pourrait croire ici que cette pièce-là vient se mettre ici au niveau du petit bidon. Mais j'en suis pas certaine. Après, à bien regarder, je vois pas où est-ce que ça pourrait venir. Vraiment pas. D'un autre côté, quand je superpose ces 2 pièces-là, ça peut me faire l'effet du petit bidon par en dessous. Voilà. Et c'est sûr que c'est pas un morceau qui vient de la découpe là, parce que je vais vous montrer. Voilà, c'est beaucoup trop petit pour être la partie qui venait là. La partie de la découpe, hein, quand on a fait la découpe, une chute quoi. Voilà, donc eh bien ce que je vais faire, c'est que je vais partir dans l'idée que là, je vais faire comme ça. Je vais mettre les deux là, l'une sur l'autre, de cette façon. Donc la pièce un peu plus ronde, là, je vais la garder blanche et je vais donc coloriser cette partie-là. Après, je suis pas du tout certaine que ce soit ça, mais la photo, elle n'étant pas... on va dire de très bonne qualité, puis bon, en plus de ça, moi avec mes yeux un peu fatigués, peut-être que c'est moi qui vois pas très clair, mais je vais faire comme ça, voilà. Donc c'est pareil, je vais recommencer avec mon dégradé de jaune. Hop. Et je vais donc laisser cette partie blanche et je la collerai par le dessous. Ensuite, est-ce que c'est fini pour le jaune? Oui, ça m'a l'air d'être fini. Donc je vais ranger ça. Ensuite, j'ai plutôt des couleurs beige à faire. Donc, ah, c'est un peu foncé ça quand même, hein. Les petits sabots. J'aurais dû tester avant. Je teste en général toutes mes couleurs. Et là, je pensais que ce serait un peu plus clair. Tant pis pour moi. Ça se trouve, ça ira bien quand même, hein. Je verrai le résultat à la fin. Voilà. Et ici aussi, je vais foncer un petit peu. J'ai pas l'habitude de coloriser avec des points de pinceau aussi souples. Là, j'essaye vraiment de rester sur le rebord de la bouche, du museau, je sais pas comment on appelle ça. Ça, je le ferai après, par contre. Alors, maintenant, je vous présente les oreilles. Voilà. Ce sont ces toutes petites choses-là. Hop, donc je vais les coloriser de la même façon, hein, avec les mêmes couleurs. Hop. Alors, je ne sais pas exactement dans quel sens elles vont. De cette façon. Ou plus vers le bas comme ça. Qu'est-ce que ça change? Ben, ça change pas grand-chose en fait. Ça va être compliqué à coller quoi qu'il en soit. Donc oui, bon, je vais mettre comme ça. Donc hop, un petit peu, un peu plus foncé par ici. Voilà. Et je vais faire pareil avec l'autre qui se trouve donc là.
dans ce sens là cette fois-ci. Voilà. Bon, généralement, je fais pas les colorisations en vidéo. Mais bah maintenant, vous saurez pourquoi. Hein. C'est pas un moment super intéressant. Voilà. Voilà, voilà. Là, je vais essayer de fondre tout ça comme je l'aurais fait avec mes feutres alcool de chez Action. Ensuite, il y a également la queue. Alors, la queue. La voici. Je pense que vous verrez mieux tout à l'heure sur papier noir. Voilà. Et le petit bout, c'est tout petit. Tout petit, petit, petit. Moi, je trouve toujours ça très rigolo à faire. Hein. J'adore. J'adore, j'adore. Il y a également, alors, ça c'est pareil, je sais pas si c'était censé être les yeux, ça n'y ressemble pas. Mais par contre, je n'ai pas trouvé les yeux. Donc, à moins que ce soit ça, mais du coup, je vous montre, je sais pas si vous voyez. Si, voilà. Alors en fait, il doit manquer quelque chose. Donc quand j'ai versé, j'ai tout versé comme ça ici, donc tout est tombé là, sur mon papier noir. Et là, j'ai a priori, je dirais les sourcils. Voilà. Et il y a aussi donc les deux petites narines. Donc vous voyez là, j'ai l'impression hein, qu'il y a des sourcils, mais j'en suis pas certaine. Donc en fait, c'est peut-être les yeux, les narines. C'est peut-être ça. Il n'y aurait pas de sourcils. Oui, bah voilà, je sais pas pourquoi j'ai cru qu'il y avait des sourcils. Donc en fait, non, il ne manque rien. Donc cette partie-là sera bien en noir. Un feutre noir. Là, c'est parfait. Alors ça, c'est facile à trouver. À placer. Et donc j'ai dit que un des deux c'était les yeux et l'autre c'était les petites narines. Bah, je vais prendre cela pour faire les yeux. Alors je sais pas, je sais pas quelle taille serait la plus appropriée parce que c'est pas tellement plus grand ou plus petit, mais il faut pas se tromper quoi. Je vais garder ça pour les narines et je vais prendre ça pour les yeux. Allez hop, c'est parti. Faut rien perdre. Voilà, je suis une enfant, je m'amuse. J'adore, je te remercie, hein, Patty. C'était franchement une très chouette idée. Hop. Alors, je fais ça parce que j'ai pas envie de me mettre du noir sur les doigts. D'habitude, ça ne me dérange pas, mais là, après, sinon, il va falloir que j'aille me laver les mains parce que je risque de faire des traces sur mon jaune. Voilà, sur ma couleur très claire et ça, vraiment, ça m'embêterait. Donc, je vais coller tout de suite ça. Là, hop. Comme ça se sera fait puisque c'est très, très facile. Ça vient ici. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, je vais me mettre sur le papier noir. Je suis un peu embêtée pour la couleur de mon museau quand même. Hein. Je regrette. Mais désormais, c'est fait. C'est ce que je disais à Didi qui me dit « Oh, bah ça c'est facile, tu y arrives ce genre de choses. » Ouais, mais il faut pas se tromper dans les couleurs. Il faut pas se tromper dans les couleurs. Parce que, ou alors, faut pas perdre de pièces aussi. Parce que après, vu que j'ai pas les matrices, je peux pas dire j'en refais et puis voilà quoi. Mais c'est pas grave. Alors, donc... Là, ici, j'ai mes petits yeux, donc je vais essayer de ne pas les perdre parce que c'est très important. Voilà. Bah, il est là. Voilà.
Alors ensuite, ça, bah, ça je vais pas le mettre parce que franchement, j'ai pas trouvé d'où ça venait. Est-ce que non, franchement, je sais pas. Donc, je vais ensuite coller des petites pattes à l'arrière. Je vais juste les mettre légèrement écartés. Ensuite, celui-ci. Pour qu'une fois que je viendrai poser les pattes de devant par-dessus, qu'on les voit quand même apparaître sur l'arrière. J'espère que ça ira. Et donc ensuite, je vais coller les petits... comment on appelle ça? Les petits sabots, on va dire. Donc, je ne sois pas certaine que ce soit le nom que ça est. La couleur plus claire, elle est où? Non, celle-ci. Je préfère celle-ci. Hop. Voilà. Et ensuite, donc les petites pattes avant. Oh, j'adore quand ça commence à prendre forme, je trouve ça trop chou. J'espère que vous voyez bien. Bien, c'est relatif parce que c'est tellement petit que... Ah, faut que je fasse un. Peut-être que ça va quand même me servir après à poser comme ça par-dessus pour cacher mes petites pattes. Je verrai. Des fois, c'est au fur et à mesure que l'utilité des choses se révèle. Voilà. Alors, hop. Et hop. Après, c'est pareil, je sais pas si les pattes, fallait les coller dessus, dessous, toutes par le dessus, toutes par... Enfin, j'en ai aucune idée, mais je trouvais que c'était sympa de cette façon. Ça donne un effet de vraiment de distance entre les pattes arrière et les pattes avant. Elles sont pas collées. L'une sur l'autre vraiment, quoi. Il y a un petit peu de jeu entre les deux. Voilà, donc maintenant je vais y mettre ceci. Ça prend très vite forme, hein. Une fois que la colorisation est faite. Là, forcément, mes pattes, ça fait vraiment pas beau, quoi. Je vais essayer de cacher avec ça par devant. Par-dessus, comme ça. Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Je parle pas de ma réalisation, mais l'idée. Pour cacher mes pattes. Hop. Donc, dans ce sens-là. Faire le petit bidon. Voilà. Ensuite, je vais coller ça. Alors si jamais vraiment le museau, la couleur est insupportable par rapport au reste, je pourrais toujours éventuellement mettre un petit coup de gesso et estomper, je ne sais pas, je verrai. Bon, ça n'a pas l'air d'être si catastrophique, mais je trouve que ma tête est grosse par rapport à mon corps. Ça fait énorme. J'ai dû faire quelque chose de pas net d'un coup, quelque part. Je crois que j'ai perdu ma petite queue. Oh non.
Oh, sa perlipopette. Ah, elle est là. Oh, quelle chance. Voilà, le petit bout de ma queue. Alors. La girafe. Alors, je vais essayer de mettre, voilà, au plus haut par rapport au cou pour que ça lui fasse vraiment un long cou. Ouais, peut-être que mes pattes, j'aurais dû les mettre un peu plus sur l'extérieur en fait. Pour que ça fasse plus joli, pour que ça lui donne un peu plus de largeur par rapport à sa tête. C'est peut-être mon erreur. J'aurais peut-être dû commencer par coller la tête et après venir placer... Ouais, bon, on apprend en faisant, hein, c'est comme tout. Hop, la petite queue. Alors, toi, tu restes là et moi, je fais le travail. Hein. Est-ce que je peux les déplacer, mes petites... Oh, oui, c'est encore possible, cool. C'est chouette. Ensuite, la queue. Et donc pour finir, enfin finir non, parce qu'il me reste les yeux, le museau à finir et les oreilles. Je veux dire pour finir cette partie de la, enfin pour finir la queue. Hop. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, j'ai dit les yeux. Les yeux. Alors Patty ne m'a pas envoyé toutes les tâches. Je te le dis, Patty, t'aurais pu, hein, ça m'aurait pas dérangé de coloriser et de coller toutes les tâches. Après, j'ai compris que tu l'as fait par gentillesse pour que ça soit pas trop compliqué pour moi. Alors, je me demande si les yeux, il n'aurait pas fallu que... Je suis pas sûre s'ils sont bizarres. Est-ce que j'ai choisi les bons? J'ai un doute là. J'ai un doute, j'ai un doute. Ça fait une drôle de tête. Ça fait une drôle de tête. Bon. J'aurais peut-être mieux fait de faire des points au feutre noir. C'est une drôle d'expérience de monter un ensemble comme ça quand on n'a pas choisi soi-même le modèle. Et le modèle est très joli, hein. Mais je veux dire, quand on n'a pas une idée très claire de ce que ce doit être vraiment. Voilà, comme j'ai dit, la photo, j'ai beaucoup de mal à... Alors, je vois bien le haut, mais je vois très mal le bas. Et je pense que mes yeux, c'est une catastrophe. Bon, alors... Hop. Je vais faire donc les narines. Hop. J'ai perdu une narine. Elle est restée collée. Oui, elle est restée collée. Voilà. Allez, lâche-moi. Donc les narines, elles sont comme ça par ici. Voilà. Et comme ça. Et donc, sur ma girafe, il me faut des taches pour que ça soit un peu plus réel, on va dire. Que ça fasse un peu plus vrai. Ouais, elle en a aussi sur les pattes. Partout. Et ouais, ça on dirait... faut que je lui fasse une bouche parce que on dirait... En fait, on dirait un groin de cochon. Hop. Alors, sur l'image, elle a une petite bouche comme ça, toute mignonne. Voilà. C'est mes yeux qui font bizarre. Voilà, regardez. La petite girafe.
Non, je sais pas, on dirait qu'elle sourit et qu'elle a les yeux plissés. Vous me direz ce que vous en pensez. Je trouve que c'est pas si mal. Là, je vais faire une petite pause, je vais m'occuper de l'autre et je vous retrouve très vite. À tout de suite. Donc me revoilà avec mes 2 girafes terminées. Alors j'ai bien mieux réussi la seconde que la première. Bon bah, c'est normal, hein. La première je partais vraiment, on va pas dire totalement à l'aveugle parce que j'avais quand même une vague idée de ce à quoi ça devait ressembler. Mais bon, la deuxième c'était beaucoup plus simple. Voilà, donc pour la première j'ai rectifié quelques petites choses. Déjà j'ai atténué, la couleur chair qu'il y avait, au niveau de à ce niveau-là, quoi, dans le visage de la girafe. J'ai atténué ça avec le feutre de le blender, je crois que ça s'appelle un blender. C'est ça, le blender feutre alcool de chez Action. Voilà. J'ai refait les yeux, donc j'ai enlevé ceux que j'avais collés, je les ai refaits simplement avec un crayon noir, voilà. Et au centre ici, j'ai décidé de rajouter un strass parce que j'aimais bien le fait de remplacer le ventre, en plus de ça, c'était pas très joli. Je pense que vraiment, je n'ai pas fait, je n'ai pas réalisé les girafes telles qu'elles auraient dû être réellement. Mais voilà, ça a donné ça. Après, c'est pareil, les pattes, est-ce que j'aurais pas mieux fait de les coller par-dessus plutôt que par le dessous? C'est les pattes avant, je veux dire, hein, pour cacher ça. Ou est-ce que c'est exactement comme ça qu'il faut faire? Je ne sais pas. Voilà, peut-être que prochainement, j'aurai le mail de Patty avec le lien et j'aurai une réelle idée de ce que j'aurais dû faire. Mais voilà, en tout cas, voilà ce que j'ai fait pour cette vidéo. Et donc la deuxième, donc celle-ci est donc assise et je la trouve vraiment très choupinette. Donc c'est pareil, j'ai changé la couleur chair que j'avais pris dans les feutres caméléon de chez Action. J'ai pris celle-ci. Hop, c'est un feutre alcool, hein, mais le numéro 113 qui du coup est beaucoup plus clair et correspondait mieux à ce que je voulais. Donc voilà, ma petite girafe assise. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une pause et je vais revenir avec une création. Donc je pense que je vais faire une carte. Je suis partie dans ma tête sur une idée de carte et je vais faire directement une création avec ces petites girafes. Voilà, je vous dis à très vite. Par contre, je vais faire la carte, je pense, hors caméra. Je viendrai juste vous la présenter. Voilà, à très vite. Donc me revoilà. Allez, petit bilan de cette vidéo. Alors déjà, on s'aperçoit hein, que ça se voit que je commence à perdre l'habitude de faire des vidéos création. Euh, mais bon, c'est pas toujours évident de reprendre, mais voilà, bon, c'est fait. Ensuite, que vous dire? Ben, la colorisation, hein, en vidéo, en tout cas en ce qui me concerne, voilà, c'est pas le plus intéressant à voir. C'est pour ça que généralement je le fais hors caméra. Après, si vous voulez voir des vidéos sur le coloriage, les colorisations, il y a des personnes qui font vraiment de très belles vidéos sur le sujet. N'hésitez pas à aller voir. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je me suis vraiment beaucoup amusée à relever ce défi, d'ailleurs que je pense avoir relevé. Je peux pas dire que j'ai réussi à vraiment bien faire les 2 girafes, mais je pense que le résultat final est pas si mal. Et donc pour finir, j'ai quand même réussi à faire une création avec, donc je suis vraiment très contente. Elle me plaît plutôt bien. Donc voilà, alors pour le matériel utilisé, donc des strass, je veux dire en plus des girafes, hein, et du papier blanc. J'ai utilisé des strass de chez Action. J'ai utilisé donc un papier de ce bloc, c'est pareil, de chez Action. Et j'ai utilisé pardon, un papier de ce bloc-là, pareil, de chez Action. Et donc, je ne fais plus de mystère, voici la création finale. Voilà. Câlin, douceur, tendresse, bisous. Ça m'a donné ça m'a donné envie, pardon, de faire une carte un peu enfantine, on va dire. Hein. Les girafes ont quand même des bouilles assez... Enfin voilà, je trouve que c'est assez destiné pour une création pour un enfant. Alors vous voyez, j'ai pas fait dans le rose cette fois-ci, hein, je suis partie dans le vert, je sais pas pourquoi. Puis je trouvais que ça allait très bien avec. Et donc les petits feuillages, donc pour hop, dans ce bloc-là, voilà. Et donc un papier vert hein, pour mater donc les mots et mon papier décor avec bah, le même vert. Hein, voilà, je trouve que ça va plutôt bien. Et sans surprise, mon petit fil de couture qui est là. Voilà, les strass que j'ai ajouté ici au niveau des bidons. Et ma carte est faite. Donc, eh bien, écoute, Patty, ça sera à toi de me dire si j'ai relevé le défi. Voilà, si tu es satisfaite
de mes petites girafes malgré peut-être leurs imperfections, hein. Je le répète, je me suis vraiment débrouillée comme j'ai pu, mais voilà, à toi de me dire et puis, bah, pour toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me donner votre avis, toujours avec gentillesse, hein, vous le savez, mais de toute façon, sur ma chaîne, je crois qu'il n'y a que des personnes adorables, donc j'ai énormément de chance. Donc c'est pour ça que je posterai quand même cette vidéo, sans crainte. Voilà. Voilà, voilà. Bon, bah, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Moi, je vous fais plein, plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Restez créatives et créatifs. Bye, bye.